Parmi les collections du musée, nous conservons également plusieurs partitions autographes d'Hector Berlioz, dont ce petit carnet de voyage qui en fait nous permet de parcourir l'Europe et l'Allemagne sur les traces d'Hector. Donc Berlioz en 1842 est invité par les Allemands pour donner une tournée pour aller faire une série de concerts, en Allemagne. Et au cours de ce voyage, il décide de conserver quelques souvenirs. Alors il prend ce petit carnet qu'il intitule « Voyage, Belgique et Allemagne, souvenirs, bêtises et improvisations ». Donc Berlioz, au cours de ce voyage, note ses souvenirs de concerts à travers ces différentes pages, et chaque jour, il nous donne ses impressions musicales. Donc on retrouve des concerts aussi bien à Stuttgart qu'à Hambourg, qu'à Dresde, etc. Et j'ai choisi de vous présenter une partition tout à fait originale, puisqu'il s'agit de la partition autographe d'une œuvre, certes tout à fait anecdotique dans l'œuvre de Berlioz, mais qui peut nous présenter Hector sous un nouveau jour. Cette œuvre s'appelle La chasse à la grosse bête. Elle comporte 8 mesures. Alors c'est vrai que l'œuvre la plus longue de Berlioz dure à peu près 4h30, ce sont les Troyens, celle-ci quelques secondes. Et ces 8 mesures, donc les instruments, sont les hautbois et fagots de sapin, et Berlioz nous précise sapin la joie ou toute autre chose. Donc il fait de l'humour, bon, on ne peut pas dire que ce soit très recherché. Il nous précise, plus bas dans la page, qu'il y avait ce jour-là, à Waldenbourg, du vin rosé très parfumé, de bons petits gâteaux et 2 jolies filles que je n'ai pas vues, mais dont les chants mélodieux m'ont fait frémir. Et tout de suite, ces indications nous donnent l'état d'esprit de Berlioz ce jour-là, ce jour où il a composé cette chasse à la grosse bête. Mais il continue encore, puisque à la fin de ces dernières mesures, il y a 2 mesures qui sont des pauses. Et il demande aux musiciens de jouer ces 2 dernières mesures de façon bien accentuée. La chasse à la grosse bête n'était que très rarement enregistrée et jouée, et le seul enregistrement qui existe aujourd'hui a été par l'ensemble Carpe Diem en 2003 à l'occasion du bicentenaire du compositeur pour le CD-ROM autour des nuits d'été. Berlioz est certes le grand musicien que l'on connaît. On connaît sa verve et sa truculence à travers ses mémoires ou à travers certaines de ses correspondances, mais il a eu également beaucoup d'humour, comme le révèle cette œuvre-là. Dans ce manuscrit, il y a également une œuvre originale de Berlioz. Cette œuvre est un chœur, et Berlioz nous précise « chœur de 402 voix en langue celtique inconnue ». Donc il nous dresse cette série de mesures, cet air, donc il a composé en janvier 1943 à Stuttgart, et il demande aux interprètes, donc à ce chœur, de chanter avec toute l'expression qu'exigent les paroles. Et là, Berlioz nous montre encore une nouvelle facette de sa truculence et de son esprit, puisque c'est un langage tout à fait inventé, inconnu, et il avait déjà utilisé ce procédé, enfin il utilisera plus exactement ce procédé quelques années plus tard, notamment dans la damnation de Faust. Évidemment, ce carnet, de par son importance, n'est pas présenté de façon permanente dans le musée, mais on présente un facsimilé, ouvert à la fameuse page de la chasse à la grosse bête. Ce carnet a été donné par les descendantes de Berlioz, donc les descendantes de sa sœur Adèle et de sa nièce Joséphine, comme la plupart des autres objets conservés au musée.